Les cancers, bienvenue sur 5 Star Tarot. Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi j'ai que dalle pour vous, les cancers. Cutting the deck for Cancerians. Il pleut les cancers. C'est très bien pour faire votre reading ça. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancers, de mettre mon ego de côté. Sun, Moon, Rising and Venus. Les cancers, l'énergie qui porte votre jeu, ça correspond mieux avec votre image du moment. L'énergie qui porte votre jeu, les cancers, c'est le 8 de confort in reverse ici. C'est-à-dire qu'il y a une leçon que vous avez du mal à apprendre, les cancers. Certainement parce que c'est une leçon difficile. Certainement que si c'est une leçon difficile, c'est que ça va certainement vous amener à quelque chose de gros. Juste dessous, on a le diable qui croise les bras. Le diable qui symbolise les addictions, les peurs. Juste dessous, on a le hiérophante, le maître, le professeur, in reverse. Donc ça vient clairement me dire ici que les énergies en ce moment qui poussent votre reading vous amènent à ne pas reproduire les erreurs du passé et surtout on dirait un peu un genre d'épreuve finale avant de pouvoir atteindre quelque chose d'immensément grand, les cancers. En ce moment, vous vous sentez peut-être... il n'y a personne d'autre qui peut passer l'épreuve à votre place avec l'ermite, encore juste dessous. L'ermite qui est amené à œuvrer en lui-même avant de pouvoir œuvrer pour le monde ici. Qui est encore une arcane majeure, ça fait la 3e d'affilée. Une 4e juste dessous, bien entendu, nous avons l'impératrice ici. Qui tient son ventre sur une plage. C'est votre coin préféré, les cancers, c'est les rochers au niveau de la plage ici. Je suis sûr que quand vous étiez petit, vous aimiez jouer à côté des rochers. Ben, c'est là où il y a tous les crabes, hein, ok ? On a l'impératrice qui porte son ventre ici, ok ? Et juste dessous, on a la princesse de confort. Ça peut vouloir me montrer aussi une certaine mélancolie aussi, mais une certaine gravité ici, les cancers. Et juste dessous, on a le 6 de confort, qui vient me montrer ici une non-réciprocité, ou alors ce que vous estimez être une non-réciprocité. Un cadeau qui ne vient pas, peu importe.
Et juste dessous, on a le roi d'épines, celui qui prend des décisions rationnelles ici. Ça peut vouloir me dire que néanmoins, l'entraînement a porté ses fruits et que vous avez fait énormément de progrès. Et cette dernière épreuve que vous avez à regarder en face, elle n'est pas facile, elle est puissante, mais ça vient me dire que vous avez subi l'entraînement et que vous pouvez la passer. Juste dessous, l'arcane des cancers par excellence, la High Priestess. Tout pourrait changer les cancers, tout pourrait changer. On a l'étoile juste dessous. Il y a toutes les arcanes majeures. Parce que vous avez votre destinée dans votre main ici. Encore une arcane majeure, le magicien, qui vient me dire que vous pouvez tout changer ici. Et juste dessous, on a le 7 d'émotions in reverse ici. Donc cette chose que vous devez quitter, d'accord? Donc le doute, vous posez 10 000 questions ici, ok? Sachant que vous portez un fardeau ici, les cancers, ok? Mais vous arriverez à sortir de cette situation. Vous devez sortir de cette situation, coûte que coûte. Et quelque chose vient me dire ici que vous allez vous reconnecter avec vos rêves d'enfance pour voir quelque chose qui est plus grand que cette prise de tête ici. Ok? Ne pas recoller l'esprit, les morceaux avec le mental, mais recoller les morceaux avec l'esprit ici, ok? Pour pouvoir unifier votre partie matière, votre partie mentale et votre partie divine, c'est-à-dire la composante de toute chose dans l'univers ici, ok? Et la mort vous tend les bras, mes amis, mais c'est pas la mort physique, c'est la mort du passé pour l'ère du Verseau, pour un nouveau monde ici. Ok. Juste dessous, nous avions le Two of Swords in Reverse qui vient me dire que la mort de votre ancien vous est à laisser derrière pour une nouvelle naissance ici. Ok. Donc, vos souvenirs sont là, vos expériences sont là, votre vécu, tout est là, mais c'est pour vous amener à vous transcendenter les cancers, ok, pour passer à quelque chose de nouveau ici. Certainement qui va vous amener au pardon universel, qui ouvre les portes de l'amour universel et aussi, j'ai l'impression, beaucoup plus que ça, un épanouissement, un énorme épanouissement potentiel. Nous avons le 5 d'action. Donc ça vient me dire ici que vous allez passer à l'action, ça vient me dire ici qu'il y a potentiellement, j'allais dire, de la noirceur en vous, mais vous vous trouvez, j'allais dire, confortable dans la noirceur, les cancers, ok? Ce que je veux dire par là, c'est que l'océan est profond et que vous vous sentez, j'allais dire, en sécurité dans les profondeurs. Vous voulez même pas qu'il y ait une lumière ou qu'il y ait un poisson, vous savez, les poissons avec les lampes là qui viennent vous... Un peu comme quand j'ai commencé le reading là, je voulais éteindre cette lumière et j'étais plus confortable de vous faire le reading comme ça en fait. Mais sinon vous voyez pas les cartes, donc je vais le mettre comme ça, ok? Mais j'avais pas envie d'avoir de la lumière et ça c'était vraiment important pour le reading ici, ok? Vous voulez pas de cette lumière, vous voulez pas être devant les projecteurs, vous voulez pas être devant les spots, c'est un petit peu comme si vous étiez, j'allais dire, dans une énergie introvertie, les cancers, d'accord? On a le pendu ici. Donc le pendu ici, c'est votre challenge ici, c'est de lâcher prise. C'est de lâcher prise par rapport à quelque chose potentiellement qui vous empoisonne la vie ici. Et le lâcher prise, c'est pas quelque chose à sous-estimer, c'est peut-être ça votre grande épreuve, parce que le lâcher prise, c'est quelque chose, c'est la chose la plus difficile à faire dans la vie. Il n'y a aucune feuille d'un arbre pendant la saison de l'automne, par exemple, qui ne se détache d'un arbre sans la permission du cosmos, sans la permission de l'univers. Tout ce qui doit arriver doit arriver. C'est les dessins supérieurs des étoiles. On a le 9 de confort ici, c'est l'énergie qui vous pousse parce que vous voulez être libre et indépendant. Et ça, c'est une très bonne chose. Peut-être que vous ne voulez pas être libre et indépendant dans la lumière, peut-être que vous voulez être libre et indépendant dans l'ombre aussi, c'est tout à fait possible. Hein. Il y a certaines personnes pour qui le monde des ombres, ça représente, j'allais dire,
leur domaine, c'est ça, leur habitat, leur environnement naturel. Ok. Ce que vous laissez derrière, c'est le 8 d'action in reverse. C'est-à-dire que c'est le laisser aller, à ne pas confondre avec le lâcher prise. Le lâcher prise, ça veut dire la totale confiance. La totale confiance. Et il y a toujours quelque chose de grand, il y a toujours quelque chose de beau, il y a toujours quelque chose de fort dans la confiance. Déjà la confiance en soi et tout ça, c'est très important. Mais la confiance en toute chose, à la puissance de l'univers ici. Le 8 d'action ici à l'envers, que vous laissez derrière, c'est de ne pas prendre les choses en main. C'est aussi peut-être la loisiveté, le fait de procrastiner, la loisiveté qui est la mère de tous les vices. C'est quand on est loisif que on devient confortable dans l'ombre alors que la lumière vous appelle ici. Ok. Au centre de votre reading, on a le 7 d'épines, décidément. Ça me fait penser un petit peu à V comme Vendetta, hein, sur les toits d'une grande ville qui voit toute la société, tout le monde qui s'effondre. Et en même temps, il a des plans ici, mais peut-être qu'il se sent très seul. Vous allez avancer vers une libération, les cancers. Vous allez passer de cette énergie, le 7 d'épines. Hein. C'est-à-dire que peut-être qu'en ce moment, vous avez envie de fuir. Peut-être que vous avez envie qu'on vous laisse tranquille en ce moment. Peut-être que vous avez envie de vouloir rentrer dans votre carapace ici. Mais en tout cas, vous allez avancer vers le monde, qui est l'arcane majeur par excellence, la plus puissante du jeu, de tout le tarot. Une carte à pas sous-estimer, placée à cet endroit ici. Ça me parle d'une libération. Ça me parle d'un mariage avec vous-même, d'un mariage avec la vie, et potentiellement d'un mariage avec quelqu'un qui vient vers vous ici. Mais quelque chose de nouveau. Je ne sais pas s'il y a 2-3 énergies, mais en tout cas, il y a une grande révélation qui vient vers vous ici, les cancers, qui va certainement vous amener à faire un bon choix, un choix que vous refusez de faire en ce moment. Conseil de l'univers, on a The Sun in Reverse, c'est-à-dire qu'on vous demande de regarder la situation pour ce qu'elle est. Non dans le paraître, mais dans l'être. Comment on fait pour savoir, pour ressentir la situation dans l'être, Jay? Et c'est l'attention sérieuse, ce qu'on appelle la méditation ici. C'est pour voir au-delà du voile des apparences. Donc le ressenti, comment vous vous sentez. Et vous, votre cerveau, c'est le gut feeling, les cancers, ok? C'est au niveau de l'intestin ici. Hein. Ok? Donc, conseil de l'univers ici, on vous dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or, forcément, et j'ai l'impression ici que vous êtes en train de regarder. Vous êtes en train de regarder ici un soleil, mais que vous ne passez pas à l'action parce que vous êtes en train de remettre en question ce soleil. Et si vous êtes en train de faire ça, si vous avez des doutes ici, on vous dit vous avez tout à fait raison. Vous avez le droit de douter, mais ne laissez pas le doute vous envahir. Je pense qu'en ce moment, vous êtes en train de regarder une certaine situation, vous êtes immergé dans une situation, mais en même temps, vous êtes en train de l'observer. Et en même temps, vous devez faire confiance à l'univers ici, parce que le bon timing va se présenter où vous serez en mesure de prendre la bonne décision. Pour un changement total et radical pour le reste de votre vie ici, ok ? N'ayez pas peur au niveau de votre entourage, ça peut être vos amis proches, ça peut être... N'ayez pas peur de quitter un monde qui ne vous appartient plus, ou auquel vous n'appartenez plus. Ça va vous aider à briser l'illusion. Et ce monde va tenter de vous rappeler, va tenter de vous rattraper. Il y a peut-être des bonnes choses à garder, mais il y a aussi certainement beaucoup de choses à mettre de côté. Et d'être ferme là-dessus, les cancers. Pour se libérer du diable ici, qui tente de vous ramener ici. Mais ça vient me dire ici que l'univers ne vous donne pas une leçon que vous ne pouvez pas comprendre, les cancers. Donc ça peut vouloir me dire que vous êtes prêts en ce moment-là. Espoir et peur, nous avons le 2 d'action ici. Bien entendu, parce que l'ancien monde est derrière, le nouveau monde est devant, et vous êtes en méditation, vous êtes prêts, et en même temps, ça paraît, j'allais dire, un monde hostile ici. Et vous avez peut-être l'impression que votre nouvelle destination, elle est loin, elle est inatteignable. Mais vous êtes dans la parfaite position pour pouvoir y aller, c'est-à-dire le dos droit ici, en observation
de la conscience, c'est-à-dire tout ce qui est à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de vous. On écoute son cœur, on ressent son corps et on est attentif à ses émotions, à son environnement. C'est la méditation, une attention, une écoute et une observation. Elle est en train d'observer le lever ou le coucher du soleil, elle est attentive à son corps et elle est en observation de sa conscience ici, elle écoute son cœur ici, ok? C'est exactement ça, c'est ce que vous devez faire en ce moment, c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment et la leçon est difficile. C'est-à-dire que vous êtes face à vous-même. J'ai l'impression que il y a comme un plan dans votre tête ici. Je ne sais pas si tout le monde pourra comprendre, mais ça me ramène à l'Akatsuki dans Naruto en fait. Et c'est bizarre qu'il pleut parce que ça me fait penser justement au village de la pluie. Et le village de la pluie, je crois, était dirigé par Pain. Mais dans l'ombre, en fait, il y avait... Enfin, je ne vais pas vous spoiler, mais je suppose que tout le monde sait à ce stade, il y avait le masque en fait. Et sous le masque, en fait, c'était Obito. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a un ami Capricorne qui m'a dit l'autre jour, maintenant que j'y pense, j'avais pas pensé à ça, mais qui m'avait dit, toi dans Naruto, t'aurais été Obito, toi. Et en fait, c'est Obito qui se faisait passer pour Madara. Donc il y a beaucoup de suspense, mais il y a beaucoup de choses qui sont dans l'ombre. Hein. Madara qui a ressuscité l'Akatsuki et qui avait des plans pour, j'allais dire, pour le monde en fait. Alors c'était peut-être des plans sombres, mais c'était des plans. Et quelque chose vient me dire ici qu'il y a beaucoup de couches ici, il y a beaucoup de couches, il y a beaucoup de personnages à l'intérieur de vous, il y a beaucoup d'entités, il y a beaucoup de choses ici. Mais il y a certainement quelque chose à creuser, à aller en profondeur, à découvrir une certaine vérité. Peut-être sur qui vous êtes ici tout simplement, ok? C'est-à-dire de comprendre quelle est pas cette entité, mais quelle est cette chose qui vous pousse à avancer, quelle est cette soif peut-être je dirais même pas c'est pas une soif de vengeance comme Obito, mais c'est plutôt une soif de vérité ou une soif de liberté. Mais en tout cas, sachez que Obito, son histoire, c'est qu'il passe de l'ombre à la lumière. En gros, c'est ça. Et il va vers le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. J'étais en train de me dire pourquoi j'ai toutes ces images-là. Parce qu'à la fin, voilà, il va se réconcilier avec son ami Kakashi, avec... Il y a beaucoup de choses, en fait. D'accord? Et pourquoi est-ce que je tombe toujours sur des trucs japonais avec vous, les cancers? On a le cavalier d'épines ici. Donc, ça me parle d'une libération. Ça vient me dire ici que vous avez décidé de chérir peut-être votre liberté avant toute chose. Et c'est un combat de tous les jours. C'est pas facile d'être libre. C'est la chose la plus difficile au monde. C'est quelque chose qui s'entretient au quotidien ici. Mais ce que ça vient me dire ici, c'est que vous avez appris à manier, mais pas comme tout le monde. Je suis sûr que vous tenez les rênes du cheval, que vous n'avez pas besoin de cravache, que c'est un peu comme Petit Tonnerre ou Atrax là dans l'histoire sans fin, peu importe, mais c'est un fidèle destrier, c'est un compagnon. Ça peut vouloir me dire aussi le moteur que vous avez sous le capot ici, qui demande à démarrer ici, ok? Mais il y a une histoire de liberté. C'est comme si elle montait sur son destrier ici et qu'elle partait pour se libérer, pour partir à autre chose ici, ok? Pour une libération. Donc et ça peut me parler d'un départ aussi, hein, vers un départ, vers quelque chose, vers une mission, vers quelque chose de grand, vers quelque chose de secret ici, un peu comme Obito, encore une fois, d'accord? Si vous voulez en savoir plus, allez fouiller l'histoire de la Katsuki et tout sur Google et vous trouverez, ou sur YouTube, des vidéos et tout ça, ok? C'est quelque chose de sombre, mais voilà, vous tapez l'histoire de Obito, l'histoire de la Katsuki, j'en sais rien. Enfin bon, je sais pas comment vous transmettre les messages, ce sont les images que je reçois ici, ok? J'avais pas prévu ça, forcément, mais peut-être que vous allez éveiller aussi une certaine médiumnité, c'est un peu votre pouvoir, peut-être que vous allez décupler votre pouvoir, peut-être que vous allez devenir de plus en plus fort, c'est aussi la théorie des 10 000 heures à force de pratiquer et tout ça. Ça peut être à votre niveau, peut-être que vous allez découvrir des nouvelles choses, des nouvelles techniques, une nouvelle façon de faire. Peut-être que vous allez passer un palier, vous allez passer de élève à maître, ou alors découvrir des choses encore plus profondes, encore plus puissantes, découvrir des nouveaux pouvoirs, en fait, des nouveaux pouvoirs psychiques. C'est tout à fait possible les cancers, c'est tout à fait possible que vous allez aiguiser vos facultés ici.
Aiguisez vos facultés. Il y a quelque chose de puissant ici, ok? Maintenant, face à vous, ok? J'ai l'impression qu'il y a une énergie qui vient vers vous et c'est celle-là, les cancers, ok? Cette énergie ici, j'ai l'impression que c'est une énergie qui est libre, c'est une énergie qui potentiellement pourrait être prête pour une relation ici. Et j'ai l'impression ici que c'est une énergie qui est libérée de tout et qui en jette un max. Ça pourrait être une énergie jeune hein, aussi. Je ne parle pas forcément de l'âge, mais en tout cas qui dégage beaucoup d'énergie jeune ici, ok? Cette énergie, elle vient vers vous pour la libération, pour le mariage, pour quelque chose de profond ici, pour quelque chose de vrai, pour quelque chose de grand. Donc ça m'a pas l'air d'un train ex-bozo, a.k.a. runner, qui est parti pour écouter papa, maman, parti politique, statut social, religion, croyance, patati patata, qui revient, qui a changé, hein, qui a compris que vous étiez ceci ou cela, qui vous a manqué, qui pouvait pas, mais maintenant qui peut. Non, il y a quelque chose de nouveau, il y a de la noblesse, beaucoup de noblesse derrière tout ça, ok? Et dans le son ici, quelque chose vient me dire que cette personne connaît l'art de la méditation et spirituelle. Donc c'est-à-dire que cette personne, elle sait ce qu'est la méditation et elle sait ce que la méditation n'est pas. Et c'est un gros avantage. Vous avez ma chaîne Awareness System, ok, qui vous explique la nature de la méditation, la nature de beaucoup de choses, de la vie, de la mort, du tout, de beaucoup de choses, ok, ok. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça va éviter beaucoup de disputes, beaucoup de dualités et beaucoup de conversations inutiles en fait. Parce que comme vous avez tous les deux la connaissance, vous allez pouvoir avancer dans le même but ici. Vous savez, les gars de la Katsuki, là, c'est un peu comme les Sith et les Jedi, ils sont toujours par deux en fait. Donc c'est comme si vous alliez trouver votre binôme pour partir en mission ici. C'est un petit peu comme, j'allais dire, Itachi et le mec requin là, hein. Vous allez me dire, il y a beaucoup de trahison dans les binômes de la Katsuki, mais ça peut vouloir me dire ici que ça vous fait peut-être peur. Voilà ce que ça vient me dire. J'étais en train de me dire, mais pourquoi ça me parlait de trahison dans les binômes de la Katsuki ici? Mais c'était pour ramener en fait, l'univers passe toujours par des chemins détournés pour m'expliquer les choses de façon très subtile, pour vous expliquer ce que vous ressentez. Et ce que vous avez peur, c'est que vous avez peur ici d'être trahi par cette énergie qui vient vers vous. Vous avez peur que c'est une trop grande cow-boy pour vous, ou peu importe, qu'elle sait mieux tirer que vous, ou qu'elle soit trop libre. Ok? Donc vous êtes en train de vous dire que vous n'avez pas appris la leçon, et que vous êtes encore en train, si vous voulez, de vous faire retenir par les peurs. Ce qui explique qu'il y avait le diable juste dessous ici. Ok? Et c'est peut-être pour ça que vous êtes en train de regarder cette énergie avec, j'allais dire, une certaine noirceur, avec un certain questionnement ici. Et pourtant, vous avez envie de passer à l'action, mais vous ne passez pas à l'action. Ce qui fait que votre âme ne peut pas être activée ici, alors qu'elle demande à être activée ici, ok? Et c'est ce qui fait que pour l'instant, vous êtes en contemplation, mais que vous êtes en train de porter un masque ici, et que votre challenge, c'est le fait de lâcher prise ici. Et on a la Moon qui est aussi une arcane des poissons, mais aussi une arcane des cancers, in reverse. On vous demande d'accepter ce cadeau, on vous demande d'accepter les choses qui font peur, et on vous demande d'aller là où les peurs vous mènent. Sauf que vous refusez de prendre une décision en ce moment, mais le bon timing pour prendre la décision arrive, mes amis cancers, n'en doutez pas. Et là, je sais ce que vous allez me dire tous à l'unisson. Frisson, Jay. C'est pour ça que vous êtes sur cette chaîne, mes amis. Allez, on va aller clarifier tout ça, du coup. Un petit oracle avant ça. Je vais aller clarifier avec le tarot des sorciers en ce qui vous concerne. Et nous avons ici la manifestation psychique. Je suppose que c'est un certain entraînement que vous êtes en train de vivre en ce moment. Et la manifestation psychique, c'est marrant, mais je l'avais vu aussi sur les Sagittaires. Et vous êtes relié aux Sagittaires dans ce cycle cosmique parce que vous êtes le soleil de la divine féminine et que le Sagittaire, c'est l'intuition, les émotions de la divine féminine dans ce cycle cosmique. Tu as le pouvoir de manifester tes désirs. Par la puissance de ta pensée, tu peux matérialiser tes souhaits. Ils seront transmis et traités par ce qui nous dépasse.
Allume ta bougie en lui demandant de t'aider à manifester ce que tu espères. Ok. Donc j'allais dire, c'est peut-être pas une mise en garde, mais faites attention à ce que vous espérez, mes amis Cancer. Dans ce cas. On va aller clarifier le 8 de confort ici, et puis toutes les autres qui portent votre reading pour comprendre. Allez, clarifions tout ça, mes amis, l'énergie qui porte votre jeu en entier. Pour clarifier l'énergie qui porte votre jeu, nous avons la Queen of Cups, celle qui a le plus d'amour dans le tarot, mais qui est seule sur une plage ici, avec personne avec qui partager sa coupe. On a le 8 de bâton, qui vient me dire qu'il y a énormément d'opportunités, donc je peux comprendre que le choix est difficile, les cancers, et nous avons l'ermite dans le soul, qui vient me dire que vous êtes seul face à vous-même, au devant d'un précipice, avec une lampe ici, mais que vous avez la sagesse, et que vous avez œuvré en vous-même, et que vous avez fait un long départ depuis le numéro 0, c'est-à-dire le fou. Vous avez grandi, maintenant vous êtes au sommet de la montagne ici. Il y a vraiment un long départ, il y a vraiment une longue journée qui a été effectuée ici. Le fou, quand il commence son voyage, il est là. Ça, c'était vous au début, ok. Ça, c'était quand vous aviez 14 balais, que vous alliez en boîte. Et là, derrière, on a la montagne. Vous avez fait tout ça, là. Vous êtes arrivé au sommet de la montagne ici, ok. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais vous en avez fait du chemin depuis. Ok. Donc maintenant, vous êtes arrivé ici. Et ça, c'est dans votre âme. Ça vient me dire que votre âme a évolué ici et que vous pouvez affronter les conflits ici. Ok. Très bien, très bien. On va aller regarder le 5 d'action pour mieux comprendre cette énergie ici. Ça peut vouloir me dire aussi que vous allez être amené par l'univers à être en solitude, en présence de vous-même. C'est pour ça que tu n'es pas à la plage en train de surfer, Jay, et que tu es resté dans l'ombre aujourd'hui, dans le village de la pluie. Ça n'a rien à voir. C'est votre reading, c'est pas le mien. Je demande toujours à être, j'allais dire, en dehors des readings quand je fais les readings. Je vous parle de moi, mais on a le 5 d'action. Et d'ailleurs, je vais m'arrêter là. On a le Page of Swords ici. Donc, ça vient me dire ici que c'est une leçon ici, que vous saviez manier l'épée. Mais on vous demande de faire attention ici, les cancers, de ne pas être trop sûr de vous. Quand vous allez dans un combat et que vous êtes trop sûr de vous et de vos compétences, vous perdez. Quand vous êtes pas sûr de vous, vous perdez. Et là, on vous demande d'être neutre ici, d'accord? On a le Ten of Pentacles. Donc, je peux comprendre que l'enjeu soit énorme parce que l'enjeu, c'est la transmission, c'est la famille, c'est ce que vous voulez vraiment ici. Et on a le King of Wands dans le soul ici. Attention ici, les cancers, à entre guillemets, ne pas prendre des décisions qui pourraient... vous porter préjudice, de très lourds préjudices. Donc ça vient me dire ici que vous êtes peut-être rétilant ou je ne sais pas, ou alors ça peut vouloir me dire que vous êtes face à beaucoup d'énergie ici. Et vous êtes en train de vous demander à qui vous allez donner la coupe. Vous êtes en train de vous demander à qui vous allez donner la coupe. Vous êtes en train de vous demander si. Mais ça peut vouloir me dire aussi, les cancers, que vous devez regarder un équilibre en toute chose avant de pouvoir prendre votre décision. Dans tous les choix que vous avez, il y a certainement quelqu'un, par exemple, qui est très posé, j'allais dire, au niveau matériel. Il y a certainement un autre choix qui a l'air d'être très posé au niveau physique, ou au niveau tout ce que vous voulez, fantasme. Il y a peut-être aussi quelqu'un d'autre ici au niveau des émotions, ça pourrait être facile. Quelqu'un ici qui vous cache les émotions, quelqu'un ici qui d'accord, mais vous, ce que vous voulez avant toute chose, je ne vais pas vous dire machin, ce que vous voulez, c'est le lien spirituel. Cette énergie qui vient vers vous, c'est celle-là, c'est une énergie libre, c'est une énergie où tout est simple, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de forcer.
Et tout ce qui est simple dans la vie, plus c'est simple, plus c'est beau. Regardez-moi cette énergie qui vient vers vous, c'est celle-là. C'est celle-là, les cancers. D'accord? Ça pourrait vouloir me dire que cette énergie va vous surprendre, ça pourrait vouloir me dire que cette énergie, vous ne l'attendez pas, et ça peut peut-être vouloir me dire que cette énergie elle pourrait vous faire peur aussi, sauf que vous n'allez pas sauter à 2 pieds dans l'aventure, vous allez faire attention ici. Cette énergie, elle a quand même une appréhension par rapport à vous, elle a quand même une appréhension par rapport à vous ici. Cette énergie est en train de quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de mieux, et ce quelque chose de mieux, c'est vous. Hein. Et là, on a l'empereur, donc ça peut vouloir me dire que c'est un divin masculin, et non un roi des bâtons ici. Donc ça peut vouloir me dire que vous êtes en conflit encore avec un roi des bâtons alors qu'il y a un empereur qui vient vers vous ici. Et on avait l'empereur, le hiérophante in reverse. Donc vous savez que vous ne pouvez pas vous marier avec lui, mais que vous demandez quelque chose de plus grand ici parce que ce que vous voulez c'est une transmission pour les futures générations ici. C'est quelqu'un de spirituel qui a le sceptre de la méditation, l'instant présent sans jugement qui ouvre les portes de la connaissance. Donc l'observation de la conscience pour calmer le mental, subséquemment développer la psyché. Mais ça peut vouloir me dire ici que et cette énergie, mes amis, c'est peut-être une leçon, hein, c'est pas forcément quelqu'un ici. Et ça peut vouloir me dire aussi que dans votre énergie, il y a toujours une énergie vampire, une énergie du passé. Pour ceux qui sont encore dans l'attente que leur twin flame est leur... Faites attention à ça, mes amis, faites attention à ça. C'est une leçon, c'est une énergie. Beaucoup de personnes, beaucoup moins maintenant. Mais les personnes qui viennent me voir en reading privé pour me dire je vois des signes partout avec des plaques d'immatriculation, machin, c'est ma FJ et tout, souvent ce sont des leçons que l'on n'a pas dépassées. Ce n'est pas forcément le cas. Certains sont vraiment dans des relations, j'allais dire des relations, des liens d'âme. Ok, il faut dire ce qu'ils sont. Et des fois il y a des choses à travailler, mais c'est pas tout le temps. C'est souvent pour se trouver en fait. C'est souvent pour se trouver et pour trouver son alter ego. C'est-à-dire que l'univers vous donne ce que vous êtes ici. Et il y a souvent des sacrifices sur la route parce que des fois on a fait des enfants, on a acheté des terrains, on a fait ceci. Et il faut reprendre de zéro et c'est pas facile, ou il faut prendre des décisions qui sont lourdes de conséquences. Mais l'univers vient toujours nous aider. L'univers vient toujours nous aider quand c'est des choses qui sont plus grandes que nous ici. Donc on a le lâcher prise ici, le pendu ici, ok. On a le 5 de pentacle, ok. On a les lovers, donc on vient vous dire qu'en ce moment, il y a beaucoup de blessures, de résurgence du passé ici, et vous allez devoir faire votre choix. On vous demande de lâcher prise. Et dans le sol, on a... Donc, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est n'ayez pas peur de vous retrouver seul. N'ayez pas peur, c'est l'appel de l'âme ici, en solitude, en présence de vous-même. Et vous aurez les occasions, encore une fois, pour pouvoir prendre une grande décision. Pourquoi ? Parce que ce que ça vient me dire ici, et le diable peut être tenté de vous dire mais et alors, à la limite, vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais ce que ça vient me dire ici, c'est que si vous voulez faire le bon choix, vous devez être libre et indépendant et capable et autosuffisant à l'intérieur de vous-même, pour vous-même ici, ok ? Et ça vient me dire ici que c'est une grande épreuve, mais que vous en avez toutes les capacités. Mais aussi ce que ça vient me dire, c'est que vous n'avez besoin de personne, les cancers. Et si vous comprenez ceci, que vous n'avez besoin de personne, mais que vous vous mettez avec quelqu'un parce que vous le voulez vraiment, dans la simplicité, parce que plus c'est simple, plus c'est beau, alors c'est là que vous n'aurez plus besoin de vous cacher en fait, tout simplement, ou de retirer le masque. Je vais aller regarder ce 7 d'épines ici, parce que ce que c'est en train de me dire ici, c'est que il y a beaucoup de choses, beaucoup de blessures où vous vous cachez ici. C'est-à-dire parce que c'est peut-être trop difficile d'en parler, ou c'est peut-être... Une fois, il y avait quelqu'un qui a arrêté de me dire « Ouais, il faut terminer ces guidances cancer avec la pitié, tout ça, les pleurs, les machins. Parce que j'ai été gravement blessé par un cancer et tout ça et tout ça. » Mais ce sont les énergies en fait que j'ai commencé à voir. Mais justement, voilà, exactement. Il y a le Free of Swords qui est en train d'arriver. C'est au centre de votre reading ici. Avec le Four of Swords ici. Avec le Four of Swords, et juste dessous on a l'impératrice. Parce que ce que vous voudriez vraiment, c'est vous réaliser. En fait, je vais vous dire, ce que vous voulez vraiment, c'est quelque chose qui soit à vous les cancers. Ça peut être votre maison, ça peut être trouver un toit, ça peut être une indépendance, ça peut être une liberté, votre façon de vivre votre vie,
tout simplement, sans qu'on vienne vous embêter. Ça peut être tout simplement, égoïstement, j'allais dire, quelque chose qui soit à vous, en fait. Vous ne voulez pas forcer. C'est-à-dire que, euh, vous savez, beaucoup de personnes, beaucoup d'énergie, ou beaucoup de gens dans la vie vont vous dire ça, 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 ou certaines choses, mais qui ne sont pas vraies. C'est selon leur prisme à eux, d'accord? Mais vous, qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur, les cancers? Si vous sentez que ça sonne faux à l'intérieur de vous, c'est que c'est faux, ok? On va aller clarifier, cavalier d'épines ici de l'autre côté. C'est quoi cette énergie qui vient vers vous là? On a la force. Donc j'ai l'impression que c'est une énergie qui est forte. L'énergie qui reste confortablement dans l'ombre et ne vient pas vous parler, c'est une énergie qui est faible. Donc ce n'est pas cette énergie. C'est une énergie qui se montre devant vous, qui se bat pour vous ici, ok? C'est une énergie ici qui peut-être voudrait, j'allais dire, quelque chose de très concret avec vous, ok? Donc c'est une très bonne chose ici. Pourquoi est-ce que vous ne passez pas à l'action avec cette énergie alors? Ça c'est dans votre tête. L'amour, ce n'est pas la possession, ce n'est pas toutes ces choses-là, les cancers. C'est pas la jalousie, c'est pas l'amour, le véritable amour universel, c'est quand on aime. Quand on aime sans... Le véritable philanthrope, c'est celui qui donne sans attendre en retour. Et sans avoir peur de subir une injustice, peu importe, parce que la peur est l'ennemi de l'amour. Il vaut mieux subir une injustice que d'en commettre une. Mais l'amour, c'est pas la possession. On dit aimer sa femme, et puis dès que sa femme regarde un autre homme, on est jaloux, on pleure, machin, on peut être violent aussi. Ça, c'est pas de l'amour, ça, ok? Mais ça peut aller beaucoup plus loin que ça. C'était un exemple, les cancers. Si je vous dis ça, je ne sais pas pourquoi, mais je devais vous le dire. Ok? On a le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Ne pas être cristallisé dans le passé ici. Ne pas être cristallisé dans le passé ici avec le 10 de... Et on a bien entendu la mort ici. Ok? Donc ça vient me dire ici que vous allez vraiment mettre quelque chose... Vous allez vous pardonner de laisser quelque chose derrière. Ça peut vouloir me dire aussi que vous ne voulez plus agir ou que vous ne voulez plus... Vous n'avez plus la force d'aller dans un certain sens ou prendre des décisions. Et on vous dit, ça c'est ce que vous pensez, mais vous allez voir que vous allez être amené à prendre une certaine décision. Ça me ramène à Obito encore. Hein. Ou alors, peut-être même, j'allais dire, à Obito aussi qui décide de pardonner, mais aussi à Kakashi, le frère de Sasuke. À Itachi, pardon. À Itachi qui j'allais dire, avait fait des plans vraiment incroyables en fait. Hein. C'est-à-dire, c'est comme s'il il avait prévu les choses longtemps à l'avance ici. Et il y a une histoire de transmission aussi. Il y a beaucoup de choses. Je vais aller clarifier le monde parce que je ne vais pas pouvoir m'en sortir. On a la vérité ici. Ça vient me dire que vous allez savoir, par exemple, sur Itachi, quand il meurt, il se passe, Sasuke croit beaucoup de choses, qu'il était un assassin, qu'il avait tué son père. Et puis petit à petit, la vérité va venir. La vérité, la vision supérieure ici. Hein. C'est comme des nouveaux Sharingan ici, d'accord? On a le 8 de... Donc, c'est exactement ça. C'est que vous pensez que vous ne pouvez pas passer l'épreuve ici, que vous n'avez pas les compétences, et vous allez voir qu'en fait, c'est faux. Vous allez voir que vous savez manier cette épée. Vous allez voir que vous savez la manier, les cancers, et que vous allez pouvoir... Allez, si vous pensez que vous n'avez pas la force avec la... Votre force va changer, elle va être plus discrète, les cancers. Ce sera pas la force de McGregor, qui est cancer, par exemple, qui se la pète sur des yachts, machin, qui fait ceci, qui fait semblant de marcher, ok? Ou alors une force, ou alors une force, j'allais dire, un peu comme Tom Cruise, vous voyez, qui est toujours vouloir montrer qu'on est spécial. Ce sera une force plus, il y aura beaucoup plus d'humilité, donc une plus grande force là-dedans, donc une plus grande sensibilité ici. Et c'est ça la véritable force. C'est là où vous arrivez à puiser votre véritable force, les cancers. C'est dans l'ombre et c'est dans l'humilité, pas dans la fierté, pas à vouloir montrer. Généralement, c'est les petits tubs qui veulent montrer. Ils achètent des gros 4x4 pour faire énormément de bruit avec des t-shirts, machin, des montres, pour faire croire qu'ils sont ceci, qu'ils sont cela. D'accord? Ça, ce sont des personnes avec beaucoup de complexes. C'est le mauvais côté du cancer. Mais le bon côté du cancer ne cherche pas à faire voir, c'est à l'intérieur. Sa force est intérieure ici. Il n'est pas dans le fait d'être un géniard, il n'est pas dans le fait d'être dans la culpabilité, dans la honte. Non. On va vers l'élévation, on va vers la connaissance, on va vers la transmission. La transmission du vrai, de tout ce qui est à l'intérieur. Il n'y a rien à l'extérieur.
C'est pour ça qu'on vous demande d'aller à l'intérieur, comme le crabe qui rentre dans sa carapace, parce que c'est là que se trouve toute votre vérité, mais de ne pas en avoir honte ici. On va aller clarifier la lune. Vous avez la bonne fréquence, vous avez the good tone, vous avez la bonne musique, la bonne chanson à l'intérieur de vous, le bon rêve qui va vous permettre de guérir de toutes les maladies en fait. Les maladies, elles sont toutes déjà là, quand elles se révèlent à vous, en fait, on peut en faire une force parce que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Regardez, on dit que vous êtes des cancers, ok? Regardez ceux qui vivent avec la maladie et qui arrivent à s'en sortir ici. Il y a une certaine rédemption et ceux qui arrivent à guérir en fait. C'est ça la véritable force, c'est ça la véritable puissance, c'est ça la lâcher prise, c'est ça l'acceptation. Ok? On va aller clarifier la lune ici. On a une prison du mental ici qui vous a retenu, ok? De fausses croyances. Vous êtes seul face à ces fausses croyances, les cancers, ok? Et dans le soul, vous allez les vaincre. C'est exactement ce que je venais de vous dire. Donc, j'ai pas besoin des cartes et je vous ai sorti les cartes parce que tout était là, parce que je l'avais devancé. C'est ça la véritable puissance, la véritable médiumnité. Et les grandes leçons ici, ok? Donc là, on a eu un peu l'apothéose du reading ici, les cancers, ok? Mais bon, comme je vous ai parlé de Tom Cruise ou de machin, là, McGregor, c'est pas le moment de faire pareil. Mais en gros, hein, on a le soleil ici. C'est-à-dire que vous allez vaincre, vous avez cette conversation face à vous-même ici. Toutes ces épées qui vous empêchent d'avancer, qui sont uniquement dans le mental, vous allez ôter le bandeau, les regarder en face, quitter les eaux tumultueuses pour aller vers les eaux calmes ici, ok? Avec votre pagaie ici. Et le lâcher-prise, c'est aussi une carte du lâcher-prise, hein? Dans le Rider-Waite ici, l'arcane du chariot, du cancer, hein? Ne tient pas les rênes du sphinx pour être mené à destination. Vous le savez pour ceux qui me suivaient depuis longtemps là, ok? Il ne tient pas les rênes du chariot ici. Il est victorieux. Il laisse le sphinx amener à destination. Ok? Et le cancer, c'est quelqu'un qui va obtenir la victoire en lui-même. Pas à l'extérieur, mais en lui-même. Ok? Vous trouverez la solution. Vous trouverez la solution, les cancers. Comme Obito, comme Itachi, c'est-à-dire dans l'ombre. Il y a des grands projets dans l'ombre, mais qui peuvent jaillir à la lumière, d'accord? Pour clarifier le soleil, ok, qui était une reverse, mais là qui est dans votre soul ici. Même s'il était à l'envers, maintenant c'est de l'ombre à la lumière, ok? On va aller clarifier ça. On a le philanthrope, celui qui donne sans attendre en retour ici. Et ça vient me dire aussi que la rencontre que vous allez faire, ce que vous voulez vraiment, les cancers, c'est quelqu'un qui a été abreuvé par la source ici, okay, qui a les mêmes connaissances, quelque chose. On a le lâcher prise, votre challenge. Vous allez relever ce challenge. Vous allez y arriver ici. Et s'il y a une énergie ici qui vous pique des choses ou qui vous prend des choses, eh ben, vous allez pouvoir vous en séparer parce que vous avez la... Et voilà, c'est exactement ça, c'est une loi de l'alchimie. Vous êtes guidé par le mononoke ici, hein, par le cerf, ok? C'est-à-dire que en fait, vous êtes en train de mettre le passé derrière pour vous réaliser ici, et c'est la bonne réalisation. Et donc, ce qui inclut Twin Flame. Ne regardez plus ces personnes qui vous disent sur... Déjà, quand vous regardez des chaînes de tarot, vous voyez des titres comme... Je sais, vous allez me dire, Jay, il quitte la tierce s'il arrive, tu le dis tout le temps. Mais c'est pour déconner, ok? C'est de l'ironie. Mais quand vous voyez quelqu'un qui vous dit... est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il y aura communication? Est-ce qu'il va faire ci? Est-ce qu'il va revenir? Ne regardez pas ça. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. C'est comme si vous alliez manger du McDo. Faites-le si vous voulez, mais vous perdez votre temps et vous salissez votre âme. Vous perdez du temps ici, ok? Ce ne sont pas des vrais professionnels. Donc ce que c'est en train de me dire ici, c'est que, encore une fois, mes amis, ok? C'est une loi de la chimie. Ça vient me dire qu'il faut laisser quelque chose d'une certaine valeur pour acquérir quelque chose de la même valeur, ok? C'est quelque chose de la même valeur, mais de la même intensité, mais qui vous correspond plus, ok? Parce qu'il n'y a pas meilleur que l'un ou meilleur que l'autre dans cet univers, mais chacun a son côté unique. Et vous, j'ai l'impression que vous allez vous mettre avec votre binôme ici, Et pour clarifier le 2 d'action, dans le soul de l'autre ici, nous avons le grand 1. Il y a quelque chose ça c'est clair et net. Le 10 of Swords, sortir de la souffrance ici, ok? Parce que quelque part, se mettre avec vous,
Se mettre avec vous, ou être avec vous, être en binôme avec vous, c'est commencer une nouvelle aventure et c'est sortir de la souffrance. Que ce soit dans votre vie ou pour cette personne ici. Et pour terminer, les émotions sont là, les émotions sont vraies ici. Et ouais. Et ça vient, et je vous avais dit que c'était une énergie qui était fraîche. Hein. Donc ça c'est clair et net. Hein. Ça peut aussi me parler de la naissance d'un enfant, ça peut me parler de quelque chose, ça peut me parler de sentiments, de révélations, de beaucoup de choses ici. C'est-à-dire comme si vous alliez comprendre ici. Hein. Comprendre énormément de choses. Donc, comprendre les sentiments de quelqu'un vis-à-vis de vous, comprendre une opportunité, comprendre toutes ces choses. Les cancers. Donc c'est vraiment fantastique. Ok, excusez-moi les cancers, je devais remettre le jeu en ordre et m'assurer que il n'était pas... mais c'est fait là. C'est bon. Allez, maintenant du coup, je vais vous donner un conseil ici. Un conseil en 3 cartes, Body, Mind, Soul, avec une bottom carte. Et ensuite, on va tirer les oracles. J'avais demandé à ce que toutes les cartes soient à l'endroit, mais on me dit que non, ce sera upside down. Donc ça veut dire que ce sera extrêmement précis. Et nous avons le diable qui est juste dessous ici. Peut-être que ça va me donner un conseil par rapport à cette chose qui vous retient. À cette addiction ou à cette peur ou peut-être cette addiction, j'allais dire, aux personnes qui sont néfastes pour vous ici, ok? Le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. On a le magicien. Vous pouvez changer toute votre vie, vous en avez la force, vous en avez l'aptitude. Et ça veut dire que ce que vous voulez faire est très concret. Et nous avons dans le soul le hiérophante. Donc là, on passe vraiment du roi des bâtons à l'empereur. Et pour terminer, ce que vous voulez vraiment est le choix ici, ok? Donc pardonnez-vous, exactement. Donc pardonnez à une ancienne énergie qui ne vous correspondait pas pour aller trouver l'énergie. Exactement, vous avez la vérité ici, ok? Et on vous montre le chemin, les cancers. On vous montre le chemin, n'en doutez pas, ok? Maintenant, je vais vous tirer 3 oracles et vous aurez eu votre jeu ici, qui est arrivé au bon moment, si j'ose dire. Parce qu'en fait, les cancers, je vais vous dire la vérité, j'avais fait une miniature, j'avais fait un 12 signes aujourd'hui. Je voulais faire un 12 signes aujourd'hui. Et puis, tout d'un coup, j'ai eu l'appel de vous faire les cancers, donc je vous fais les cancers. Et je comprends pourquoi maintenant. Et je voulais vous dire aussi les cancers, je vais bien entendu essayer de venir souvent cette semaine, mais j'ai énormément de readings privés cette semaine. J'en ai beaucoup. Il y a eu beaucoup de bookings. Depuis que le site a été remis en place, j'ai eu beaucoup de bookings. Ok, c'est ce qui fait qu'il y a 1 semaine, 2 semaines d'attente, mais c'est extrêmement blindé. Ok. Donc, si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Le site il marche maintenant. Et si vous voulez bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers, de notre accompagnement émotionnel et psychologique, le groupe Telegram, sur les marchés financiers, il faut prendre une consultation avec moi. Hein. Et puis voilà, puis c'est être formé aussi, hein. Bien entendu vous êtes formé et tout ça. Et je vous prends de 0 à millionnaire et quand vous faites 1 million, vous me filez 30 000, tout simplement. Voilà. Et si vous en faites 2, vous m'en filez 60 et si... Voilà, ça marche comme ça, ok. Et puis si vous voulez sortir du groupe, vous sortez du groupe, il n'y a pas de papier à signer, il n'y a rien, ok. Je ne vous souhaite rien, absolument rien, d'accord? Vous êtes déjà parfaits les cancers. Donc prenez vos décisions ici. Nul besoin d'avoir confiance en la vie parce qu'elle vous porte sans condition préalable. C'est ça l'amour. La vie, la mort et l'amour. La mort
la vie et l'amour, sont trois choses d'une seule et même nature. La seule chose qui nous aide, qui nous amène à comprendre ça, c'est l'art de la méditation. Sinon, ce sera toujours vers l'extérieur, et vers l'extérieur, il n'y a que des croyances, et le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Et pour terminer, les outils du bien-être, on dirait un Sharingan. Si vous appliquez la pensée positive, vous êtes systématiquement confronté à des pensées négatives. Si vous utilisez une technique de guérison, la maladie doit réciproquement être présente. Mais que se passerait-il si vous lâchez tous vos outils de bien-être maintenant? Et en plus, on dirait le sigle du cancer ici. Donc, lâcher tous ces outils de bien-être, c'est quoi? Les cancers. C'est le lâcher-prise, tout simplement. Donc c'est ça votre challenge en ce moment, c'est de lâcher prise sur les outils du bien-être en fait.